Je vais inviter l'orateur à venir. Il s'appelle David Couret, il est missionnaire canadien qui parle un français impeccable. C'est pas moi c'est Timothée qui me le dit. Il est là avec son épouse et c'est lui qui nous apporte la parole ce matin. Seigneur, nous voulons te demander de prédisposer nos cœurs ce matin. Seigneur, à être attentif à ce que tu désires nous communiquer au travers de ton serviteur. Seigneur, que nos cœurs soient vraiment ouverts et disposés. Merci de ce que tu nous touches, tu nous parles, tu nous transformes au travers de ta parole ce matin et tu mets ton onction, ta bénédiction sur notre orateur. Amen. Amen. Alors, merci, pasteur, de l'invitation de venir parmi vous. Ça nous donne beaucoup de joie d'être ici, dans votre Église. On ressent la présence de Dieu et je sens aussi la joie de cette Église. C'est vraiment magnifique et je vous félicite que vous avez cet esprit ici. Alors, permettez-moi de vous dire, vous ne me comprendrez pas. Alors, je suis québécois. Encore pire, je suis québécois anglophone. Et même plus pire que ça, je suis théologien. Vous ne comprendrez rien ce matin. Alors, malheureusement. Mais il faut dire que j'ai passé 30 ans en tant que pasteur dans 2 églises au Canada et j'ai beaucoup le cœur pour l'Église. Et je suis très heureux de venir ici à l'Église Contact. Ça me donne beaucoup de plaisir. Alors, tout de suite à la parole. Oui? C'est brisé. Le titre de mon sermon, c'est brisé. Comment le baptême de l'Esprit répare nos vies. Je pense qu'on connaît toute l'histoire des jouets. Quand on donne un jouet à un enfant, il joue avec le jouet pendant peut-être une demi-heure, pendant peut-être 2 heures. On voit qu'il s'amuse, puis tout à coup, il vient en pleurant, il dit « C'est brisé, ça ne marche plus ». Puis on regarde le jouet et il semble que tout va bien, mais quand on regarde, il faut changer les batteries. Il faut peut-être les bien poser parce qu'ils ne sont pas bien posés dans le jouet. Et tout à coup, le jouet commence et tout va bien. Je pense aussi dans notre vie chrétienne que les mêmes choses nous arrivent. On est sauvé. Alléluia, tout va bien. Est-ce que vous vous souvenez le moment que vous avez connu Jésus? Et tout était, les cieux étaient plus bleus et les feuilles étaient plus vertes et tout était merveilleux le jour que vous avez connu Jésus. Qui peut dire Alléluia? Oui, mais le lendemain, ou la semaine après, ou le mois après, l'année prochaine, on commence à être un peu trop à l'aise avec ces choses-là. Et tout à coup, il semble que ça ne marche plus. Que Jésus n'est plus aussi puissant qu'il était le moment qu'on l'a connu. Que peut-être le Saint-Esprit, il était là, mais il s'est écarté de nous. Ou peut-être, nous sommes écartés de lui. Et tout à coup, il semble que ça ne marche pas. Alors, je veux vous parler du baptême du Saint-Esprit. Ce moment où Jésus veut verser son Saint-Esprit dans nos cœurs de façon tellement abondante que ça déverse de nous, ça touche tout le monde alentour de nous. On a cette connaissance de Dieu incroyable. Et je veux que vous pensez avec moi sur 2 fautes de notre compréhension du baptême du Saint-Esprit. 2 fautes de notre compréhension. Premièrement, quand on pense au baptême du Saint-Esprit, je crois qu'on focalise trop sur les miracles physiques. On pense que le moment qu'on sera vraiment plein de l'Esprit, on va faire des miracles, on va faire des guérisons, alléluia, on va prophétiser, gloire à Dieu, on va faire remonter les morts, alléluia. Et moi, la dernière fois que j'ai ressuscité un mort, ça fait plusieurs semaines, non,
dans ma vie, je ne l'ai jamais fait. Ce n'est pas que je ne crois pas que c'est possible. Je crois que c'est possible. Mais la vérité, c'est que la plénitude du Saint-Esprit ne se démontre pas seulement que dans les miracles. La plénitude du Saint-Esprit ne se démontre pas tout simplement dans des prophéties ou de parler en langue. Moi, comme l'apôtre Paul, je dis, je parle en langue plus que vous tous. Oui, alléluia, gloire à Dieu, oui. Mais enfin, être vraiment plein de l'Esprit, c'est plus que des miracles, que de parler en langue, que toutes ces choses-là. Alors, on focalise, je pense, trop sur les miracles physiques et pas les miracles spirituels. Et deuxièmement, et connecté avec cela, on sépare le ministère de l'Esprit des autres dimensions de la vie. Hein? Comme si le Saint-Esprit, il se concerne tout simplement avec le surnaturel, que le Saint-Esprit, il se concerne tout simplement avec les miracles, mais le restant de ma vie, c'est à moi à vivre. Écoutez-moi, écoutez l'apôtre Paul. Ne vous enivrez pas de vin, l'apôtre Paul nous dit en Éphésiens 5. Cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu, le Père, pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et soumettez-vous les uns les autres dans la crainte de Dieu. Wow! Je n'ai pas vu de miracle. Je n'ai pas vu de prophétie ici. Je n'ai pas vu de parler en langue ici. Ce que je vois ici, c'est une dimension très pratique du Saint-Esprit. Une dimension très pratique d'une vie vraiment remplie, débordante du Saint-Esprit. Et c'est ça que je cherche pour moi-même, et c'est ça que je vais prier pour vous. Alors, je veux partager ce matin 3 buts que chaque personne cherche, soit chrétien, soit non chrétien. Je pense que chaque personne cherche ces 3 buts-là. Et la vie pleine de l'Esprit mène à ces 3 buts. Premièrement, une âme pleine de liberté et joie. Hein? Qui ici voudrait avoir une âme joyeuse? Amen? Amen? Oui. Qui l'a toujours? Hein? Qui l'a le matin quand on se lève le lundi matin? Hein? Et qui regarde de temps en temps à leur épouse, leur époux, et se disent, est-ce que je dois passer le restant de ma vie avec cette personne? Hein? Alors, on a besoin de la plénitude du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Alors, écoutez, Paul dit, et j'ai trouvé ça très intéressant quand j'ai été converti. Moi, j'avais 19 ans et j'étais vraiment perdu. Je n'avais jamais vraiment connu des chrétiens qui croyaient à la Bible, des chrétiens qui voulaient vraiment connaître Jésus, servir Jésus, des chrétiens qui avaient soif de l'Esprit de Dieu. Je n'avais jamais connu ce genre de chrétien. Et quand j'avais 19 ans, j'étais perdu. Je noyais dans l'alcool et dans la drogue. Et j'étais perdu. Mais un jour, Jésus m'a sauvé. Je faisais un peu de... on disait faire du stop? C'est ça, je faisais du stop. Hein? Du stop européen. Mais c'était au Canada. Et un jeune homme m'a donné un lift. C'était un jeune homme dans un petit Volkswagen. Et puis, il commençait à me partager de sa relation avec Jésus. Et tout à coup, Jésus était là, dans la voiture. La présence de Dieu était tellement épaisse qu'il fallait que je regarde derrière moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la voiture? C'était incroyable. Le moment que Jésus m'a sauvé, c'était un moment miraculeux. Mais, dans ce moment-là, Jésus a changé des choses en moi. Et une chose très intéressante, parce que j'avais ce problème avec
l'alcool et la drogue. Quand j'ouvrais mon Nouveau Testament, le gars m'a donné un Nouveau Testament, et chaque fois que j'ai ouvert mon Nouveau Testament, c'est ouvert à Éphésiens 5. Et c'est marqué là, « Ne nous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. » Je me demandais, est-ce que le Seigneur me dit que je dois arrêter de boire l'alcool? Est-ce que le Seigneur me dit que je dois arrêter de m'enivrer? Bien, il semble que c'est assez clair, mais je n'avais pas la pensée claire. Ça a pris beaucoup de temps que je commence à comprendre que je n'ai plus besoin de m'enivrer parce que j'ai le Saint-Esprit. Hein? Cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Vous savez, quand l'Esprit nous remplit, ça change des choses. Ça change nos désirs. Ça change nos actions. Ça change notre comportement. Et est-ce que vous vous souvenez, le jour de Pentecôte, quand les disciples dans la chambre haute ont été remplis du Saint-Esprit, tout le monde qui les ont vus pensait qu'il semble que peut-être, qu'est-ce que c'est marqué? Actes 2, 13, ils se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Et Pierre, il s'est levé devant toute la foule, il a dit, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. Bien, il y a des gens qui sont ivres à 9 heures du matin, j'en ai connu. Mais dans ce cas-là, c'est le Saint-Esprit qui a rempli le cœur de ces gens, qui a rempli le cœur de ses disciples, et leur comportement, leur louange, leur désir d'adorer Dieu était tellement grand qu'ils ont parlé en langue et toute la foule les a entendus. Écoutez-moi, le Saint-Esprit change notre comportement. Il nous apporte une liberté. Moi, quand j'étais plus jeune, j'allais dans les boîtes avec mes copains et j'étais the life of the party. I mean, moi, j'aimais, oh, oui, wouh! Je chantais, c'était bien. Mais quand je rentrais à la maison et j'étais seul, je me sentais tellement seul dans mon cœur. Et je me rappelle, j'écrivais des poèmes. Et je pensais à 3 heures le matin, 4 heures le matin. C'est tellement profond, ça. Oh, c'est de la littérature. Un jour, on va me donner le prix Nobel. Alléluia. Et le matin, je regardais ça et je ne pouvais même pas trouver le sens. Hein? Mais lorsque le Saint-Esprit a rempli mon cœur, ça l'a changé tout mon comportement. Ça m'a donné le désir de louer et d'adorer et d'être libre devant lui. Alors, on a parlé déjà, le pasteur a mentionné, et vous, ici en Belgique, vous avez passé un été incroyable. Hein? Ce n'était pas seulement que la chaleur, mais la Coupe du Monde. Alléluia! Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu des Belges qui ont fait des choses qu'ils ne font pas d'habitude. Hein? Ce gars-là, il est comptable. Hein? Et ce gars-là, je pense qu'il est pasteur. Hein? Mais les Belges sont devenus fous cet été. Hein? Puis c'était à cause du football. Hein? On sait, même le pasteur ici, il dit qu'il perd un peu son comportement placide quand il va voir le football. Il y a un genre d'esprit qui rentre dans notre cœur, et moi, je suis un tout petit peu, parce que moi, ça ne m'intéresse pas tellement les sports, mais je suis un fan des Canadiens de Montréal. Est-ce que vous connaissez les Canadiens de Montréal? Hein? Je suis un fan des Canadiens de Montréal. Alors, eux, ça fait des années et des années qu'ils ont perdu, chaque année. C'est terrible comment ça se passe. Mais si par contre, ils rentrent dans la série finale de la saison, alléluia, là je deviens intéressé. Hein?
Parce qu'il y a un genre d'esprit qui rentre en nous, hein, dans les sports. Peut-être pour vous, ça vous arrive quand vous rentrez dans l'Église. Il y a un genre d'esprit qui rentre en vous. Et comme the worship leader. En tout cas, quand il joue et quand on commence à chanter, on commence à se perdre, on commence à sentir la joie, la liberté. Alléluia, ça c'est le Saint-Esprit en nous. Et frères et sœurs, l'idée c'est de rester remplis du Saint-Esprit, pas seulement qu'au moment qu'on est ici dans le culte, pas au moment que le frère joue et tout le monde commence à chanter et on sent quelque chose dans notre esprit, mais de rester dans cet esprit, d'avoir cet esprit lundi matin, mercredi après-midi, jeudi soir sur le ring. Hein? Est-ce que vous avez conduit sur le ring jeudi vers 5 heures, 6 heures le soir? C'est terrible, mais il faut avoir cet esprit dans ces moments-là. Alors, Paul nous dit d'être rempli de l'esprit. Je veux que vous sachiez quelque chose. Écoutez-moi. Écoute-moi, toi et toi et toi. Tu possèdes, ou peut-être encore mieux, tu es possédé d'une source intarissable. Le Saint-Esprit en toi, c'est un puits qui est intarissable. Et quand cette source commence à déborder dans le cœur, il n'y a pas de fin de cette source. Il y a toujours moyen que vous pouviez être rempli du Saint-Esprit et que cet esprit peut déborder de votre lèvre et de votre voix et de votre cœur et de votre comportement. Et vous pouvez être une personne libre. Vous pouvez être une personne joyeuse. Et de votre vie, cet esprit peut toucher au monde alentour de vous. Sachez-le. Et vivez là-dedans. Tu possèdes une source intarissable. Deuxièmement, qui veut avoir un cœur plein de reconnaissance? Hein? On sait toutes que c'est une bonne chose avoir le cœur plein de reconnaissance. Hein? Que ça nous apporte un genre d'humilité, ça nous apporte un genre de... Il y a quelque chose avec une personne qui est vraiment reconnaissante. Hein? On le sent quand on est avec cette personne, qui ont un cœur généreux, ils ont un cœur qui comprend qu'ils ont à remercier quelqu'un. Alors que Paul nous dit que cette personne qui est remplie du Saint-Esprit, c'est une personne c'est des gens qui vont se dire des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Il dit, chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je lis cela et je me disais, quand j'étais plus jeune, je me disais, alors, si je suis plein du Saint-Esprit, je dois adorer Dieu. Je dois louer Dieu. C'est la responsabilité de la personne qui est vraiment pleine du Saint-Esprit qu'on doit adorer Dieu. Mais maintenant, je pense un peu différemment là-dessus. Je pense que ce n'est pas la responsabilité de cette personne, mais c'est la conséquence de cette plénitude que je ne peux pas me taire. Je ne peux pas m'arrêter d'adorer Dieu. Que la personne qui est vraiment pleine du Saint-Esprit, c'est une personne qui voit l'œuvre de Dieu, qui sait comment détecter, comment Dieu agit alentour d'eux. Et cette personne-là, elle ne peut pas s'arrêter de remercier Dieu. Vous savez, on veut tous être des personnes reconnaissantes. Et peut-être que vous avez vu parfois, moi je parle peut-être plus du monde anglophone, mais vous savez quand les acteurs reçoivent un Oscar, hein, l'Académie pour
le film aux États-Unis, ou quand quelqu'un reçoit un Grammy, Beyoncé ou quelqu'un, j'ai reçu le Grammy, et ils veulent tous dire, oui, et je remercie Dieu pour cela. Mais quel Dieu? Hein? Est-ce que vous voulez vraiment remercier Dieu? Peut-être que vous avez entendu du grand cinéaste espagnol Luis Buñuel. Est-ce que vous connaissez celui-là? Il est mort, je pense, en 1983. En tout cas, Buñuel a été demandé un jour s'il était religieux et il dit « Non, merci à Dieu, je suis un athée. » Et je pense parfois que nous habitons dans un monde d'athées qui veulent remercier Dieu de temps en temps parce qu'ils ont besoin de offrir un remerciement, mais ils ne savent plus qui à remercier. On n'a personne à remercier si on n'a pas un Dieu à remercier. Mais écoutez-moi, tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. Hein? Toutes les bonnes choses que nous avons, toutes les choses que nous devons apprécier dans le monde, tous les bienfaits et tous les dons parfaits viennent de notre Père. Est-ce que vous savez que même sur les justes et les injustes, le soleil brille et la pluie vient sur les justes et les injustes, hein? Que Dieu est pas seulement que bon envers moi, car je suis chrétien, mais il est bon envers le monde entier. Le monde, soit qu'ils le reconnaissent ou ils ne le reconnaissent pas, Dieu continue toujours à être bon envers nous. Mais écoutez, si vous êtes une personne remplie de l'Esprit, si tu as vraiment reçu le Saint-Esprit en toi et l'Esprit agit en toi, tu as été doué de la capacité de détecter les empreintes de Dieu alentour de toi. Écoutez-moi, Dieu se cache souvent. Et c'est seulement que la personne douée avec les yeux qui ont la capacité de voir ces empreintes dans notre vie. Je vois comment Dieu agit dans ma vie. Je vois comment Dieu est fidèle pour moi. Et peut-être ce n'est pas aujourd'hui, peut-être ce n'est pas la semaine prochaine, mais je sais que Dieu ne m'abandonnerait point et qu'il sera toujours là pour moi parce qu'il est toujours fidèle. Et c'est le Saint-Esprit en moi qui me donne la capacité de voir ces empreintes. Mais écoutez-moi, même des chrétiens, on devient parfois aveugle. Même les chrétiens, on oublie parfois. On manque la vision, on devient aveugle aux empreintes de Dieu. On ne sent pas la présence de Dieu dans notre vie. Mais cette personne qui demeure remplie de l'Esprit, cette personne a la capacité, même dans les saisons terribles de vie, ils ont la capacité de voir la fidélité de Dieu. Ils voient les empreintes de Dieu sur leur vie. Et on se dit, quand on voit Dieu, quand j'ai la capacité de vraiment voir Dieu l'Éternel, je ne peux pas m'arrêter de louer. Je ne peux pas m'arrêter d'adorer Dieu. Je ne peux pas m'arrêter d'être reconnaissant dans chaque situation. Écoutez-moi. Toi et moi, nous avons besoin de cette plénitude du Saint-Esprit. C'est cette plénitude du Saint-Esprit qui nous donne la capacité de voir Dieu à la noirceur. De voir Dieu quand tout le monde alentour de nous ne voit pas Dieu. Mais moi, je vois la main de l'Éternel. C'est parce que j'ai le cœur plein de cet esprit. Ensuite, un cœur plein de reconnaissance, une âme pleine de liberté et joie. Enfin,
une vie pleine de relations saines et épanouissantes. Qui voudrait avoir des relations pleines, des relations saines, des relations épanouissantes? Hein? Nous avons tous, peut-être pas chacun de nous, et peut-être les jeunes ne l'ont pas déjà expérimenté, mais ceux qui sont mariés, oui, on a expérimenté que le mariage, ce n'est pas toujours épanouissant, ni à chaque moment que c'est sain. Hein? Mais la possibilité d'avoir des relations saines, la possibilité d'entrer dans une relation épanouissante. Comment que nous arrivons dans ce genre de relation? Écoutez ce que Paul dit, enfin. Il dit, « Soyez remplis du Saint-Esprit et soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. » Oh, je déteste ce verset. Parce que ce verset me dit, c'est la fin de ma vie, ça. Hein? C'est la fin de ma vie. Avant que je puisse me soumettre à ma femme, il va falloir que je meure. Hein? Et franchement, si vous connaissez ma femme, avant de se soumettre à moi, c'était nécessaire qu'elle meure aussi. Alléluia. Alors, comment que nous allons vivre cette vie où la Bible nous dit, « Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur. » Jamais. mais écoutez, l'autre côté du verset nous dit, « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. » Oh, ça c'est vraiment la mort. Alors vous voyez que qu'est-ce que demandent ces relations épanouissantes? C'est que la mort vienne. Je dois mourir à moi-même pour que je puisse aimer complètement l'autre personne. Et ce que Paul fait en Éphésiens 5, il nous donne l'exemple de hommes et femmes. Ensuite, il nous donne l'exemple de père et fils, le prochain verset. Enfants, obéissez à vos parents. Alléluia. J'ai toujours prié pour des enfants pleins de l'esprit. Mais malheureusement, ils avaient l'esprit d'autre chose. Mais, voyez, enfants, obéissez à vos parents, car c'est juste. Et quant à vous, père, je n'ai pas aimé ce verset tellement. N'irritez pas vos enfants. Ce que j'ai trouvé, moi, c'est que j'avais le don d'irriter mes fils. Ah, c'était terrible. Mais la Bible nous dit, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Comment que Est-ce que vous avez déjà essayé d'avertir vos enfants? Est-ce que vous avez déjà essayé d'enseigner vos enfants? Ils s'en foutent de vous. Hein? Comment que je vais avoir le cœur, l'oreille de mon enfant pour partager ces paroles? Je vais vous dire comment. Le moment où j'ai trouvé comment à mourir à moi-même et à vivre pour eux, à vraiment vivre pour eux. Pas seulement vivre pour mes désirs pour eux, ou vivre pour mes propres rêves, pour leur vie, mais je veux donner ma vie vraiment à l'autre personne. Alors, ensuite, les esclaves. Alléluia. Qui est heureux que nous habitons dans un monde où, au moins pour nous, je pense pour nous dans cette salle, nous ne sommes pas esclaves. Alléluia. Et l'esclavage, c'est chose terrible. Qui pense peut-être que mon patron, il me traite comme si j'étais esclave. mais regardez, dans chacun de ces relations, hommes et femmes, enfants et pères, esclaves et maîtres, il y a toujours la possibilité d'une dynamique d'abus. Hein? Dans chacun de ces relations, il y a toujours la possibilité que le maître va abuser ses esclaves, que le mari va abuser sa femme,
que le père va abuser ses enfants. Mais écoutez, esclaves, obéissez à vos maîtres. Maîtres, agissez de même envers eux et abstenez-vous de menaces. Et sachez que le maître et leur maître et le vôtre est dans le ciel. Alors, il y a cette perspective spirituelle. Comment on peut vivre dans ces relations sans abus, sans détruire l'autre personne? Comment nous allons faire cela? Moi, je pense, c'est très clair. L'esprit de la résurrection réanime nos relations. Écoutez, s'il va y avoir une résurrection, ça veut dire qu'il va y avoir la mort. On doit mourir. Alors, l'Esprit, en nous ayant apporté premièrement à la croix, on n'arrive jamais à la résurrection sans passer par la croix, mais d'abord que nous avons passé par la croix et on est mort à soi-même, dans ce moment-là, Dieu veut réanimer nos relations. Et il va réanimer nos relations, pas en changeant l'autre personne. Est-ce que vous comprenez? Oui, je prie toujours que ma femme change. Oh Seigneur Jésus. Mais ce n'est pas en changeant l'autre personne, c'est en me changeant que mes relations deviendront saines et épanouissantes. Alors, comment? Comment atteindre une vie remplie de l'Esprit? Soyez, Paul nous dit, remplis de l'Esprit. Actuellement, ce que le verset dit, c'est « soyez continuellement remplis de l'Esprit ». Alors, est-ce que je peux être théologien pour quelques secondes? Oui, c'est une construction de la langue grecque. C'est un genre de présent continuel impératif. Hein? Alors, soyez remplis, c'est un verbe dans le temps présent. Ce que ça nous signifie. Hier ne suffit pas aujourd'hui. Peut-être que vous étiez plein du Saint-Esprit hier, l'année dernière. Oh, je me rappelle quand j'étais rempli du Saint-Esprit. J'ai pleuré, j'ai perdu contrôle. Oh, j'ai aimé Jésus. Je voulais témoigner à tout le monde. Alléluia. Oui, c'est bien que ça s'est passé il y a 20 ans, 30 ans. Mais écoutez-moi, hier ne compte plus. C'est ce qui se passe aujourd'hui qui compte. Hein? Alors ce que Paul nous dit, c'est dans le temps présent, hier ne suffit pas, c'est nécessaire aujourd'hui d'être rempli du Saint-Esprit. Deuxièmement, c'est continuel. Ne cessez jamais le progrès de l'Esprit dans votre vie. Il y a le flot de l'Esprit qui est déversé de Dieu en votre cœur et parfois on arrête ce flot, on s'écarte de Dieu, on change notre désir, on commence à désirer des choses qui vont peut-être actuellement nous tuer spirituellement. C'est pas il y a la mort, c'est aller à la croix. Ça c'est une bonne mort. Est-ce que ça se dit? Mais il y a aussi de se tuer spirituellement, hein, se suicider spirituellement. Ça, ce n'est pas une bonne mort. Hein? Alors, écoutez-moi, on change nos désirs parfois, on change notre comportement envers Dieu parfois. Écoute, continuel, ne cessez jamais le progrès de l'Esprit dans votre vie. Dieu, il est toujours à l'œuvre. Il est toujours là pour faire son œuvre dans ta vie, dans ton cœur. Et c'est à toi de continuellement ouvrir le cœur envers Dieu, de continuellement dire à Dieu comment tu as soif de lui, comment tu as faim pour lui, comment tu désires sa présence dans ta vie. C'est à toi de répondre de cette façon.
Alors, présent, continuel, impératif. Impératif, oui. Impératif. Et ce n'est pas une suggestion, hein? Ce n'est pas seulement qu'une bonne idée d'être rempli de l'Esprit. Ou quelque chose que, si vous voulez, hein, si vous voulez aller un peu plus loin dans le Seigneur, soyez remplis du Saint-Esprit. Non, non. C'est le commandement de Dieu. C'est un impératif. N'attendez pas jusqu'à ça vous avez que vous avez. Oui, le français est terrible. N'attendez pas jusqu'à vous avez envie d'être plein du Saint-Esprit. Vous avez le désir. Ah, maintenant. Et mes jeunes amis, moi, je suis tellement heureux que vous êtes allés dans cette conférence de jeunesse. Hein? C'est merveilleux, ça. Et des moments que vous avez passés là, j'espère que ces moments vont rester au centre de votre cœur toute la longueur de votre vie, pour toute la vie. C'est des moments très importants et il faut se souvenir de ces moments parce qu'il va venir, vous savez, des moments où vous allez vous sentir plus écarté de Dieu que vous êtes maintenant. Mais écoutez-moi, n'attendez pas jusqu'à que vous avez envie d'être plein du Saint-Esprit. Désirez à chaque moment. C'est un commandement. Alors, c'est quelque chose que je peux faire, c'est quelque chose que je dois faire, c'est quelque chose que j'ai besoin dans ma vie, cette plénitude du Saint-Esprit. Alors, hier ne suffit pas. Je ne veux jamais cesser le progrès du Saint-Esprit. Je veux toujours être rempli du Saint-Esprit. Et quand je le suis, les moments où ce désir se manifeste dans ma vie, alléluia, dans ces moments-là, je vais trouver que j'ai une liberté. Alléluia, je vais trouver que j'ai une reconnaissance. Je vois la présence de Dieu. J'interprète les choses qui se passent dans ma vie. J'interprète ça à travers la lentille de Dieu et de son œuvre dans ma vie. Parfois, je me sens que Dieu, il n'y a rien à faire avec moi. Mais c'est parce que je ne suis pas dans le moment de plénitude. Lorsque je suis plein de l'Esprit, je vois que Dieu, il est toujours alentour de moi. Et quand je serai rempli de l'Esprit, alléluia, mon mariage va aller mieux. Mes relations avec mes enfants seront plus saines. Mes relations à l'ouvrage, au boulot seront mieux. On sait que le Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit a été donné pour que nous soyons des témoins de Jésus. Hein? Actes 1:8. Lorsque vous êtes remplis du Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Écoutez-moi, ce n'est pas toujours le témoignage de parler l'histoire de l'Évangile. C'est le témoignage d'une vie rempli de liberté et joie, le témoignage d'une vie reconnaissante. C'est le témoignage d'une vie avec des relations saines et épanouissantes. Ça, c'est un témoignage. Et avec ce témoignage-là, maintenant, on peut espérer des miracles. Maintenant, on peut espérer un témoignage de ce que Jésus a fait sur la croix et peut-être apporter des gens envers Jésus. Mais ça commence ici. Est-ce que vous me comprenez? Alors, prions ensemble. Seigneur, nous avons voulu être tes témoins. Et nous voulons, Seigneur, certainement témoigner des miracles. Et on veut que tu fasses des miracles à travers chacun de nous. Mais Seigneur, le miracle le plus nécessaire, c'est que on soit rempli du Saint-Esprit aujourd'hui. Qu'on a ce désir d'accepter ce flot du Saint-Esprit à chaque moment dans notre esprit. Et Seigneur, on est reconnaissant que tu nous as appelés, que tu nous as commandé d'être remplis.
Alors, on veut t'obéir, Seigneur. Et la seule façon qu'on peut faire cela, c'est en tout simplement te disant, Seigneur, je suis un vaisseau. Vide-moi de moi-même, vide-moi du péché, vide-moi, Seigneur, de tous les désirs impurs, et non seulement les désirs impurs, mais les désirs qui ne sont pas tes désirs pour moi. Vide-moi de tout, Seigneur, pour que je puisse être rempli de ton esprit. Je demande maintenant, Seigneur, dans ce moment, je m'offre envers toi. Que tu viennes en tant qu'ouragan, alléluia, et que tu bouleverses toute ma vie, ou Seigneur, que c'est le flot doux de ton esprit. Seigneur, je m'ouvre envers toi. Frères et sœurs, dans ces quelques secondes que nous avons ensemble, je vous demande de vous ouvrir et de demander que le Saint-Esprit se manifeste à la table du déjeuner, au boulot, demain matin. Avec vos parents qui sont tellement têtus. Ou avec vos enfants. Seigneur, on ne veut pas tout simplement être des chrétiens soi-disant, mais on désire, Seigneur, de manifester ta vie où tu nous places. Je le demande au nom de Jésus. Amen.